Salut les joueurs, je ne sais pas si ça enregistre, je ne sais pas où j'en suis, tous mes réglages ont été chamboulés. Mais en tout cas, c'est mon actu jeu que vous allez découvrir, c'est le mois de mars. Et bien voilà, il y a quand même pas mal de choses. Il y a du drama, il n'y a pas beaucoup de jeux de société cette fois-ci, mais il y en a eu beaucoup la fois précédente. Et puis quelques jeux de rôle, quelques petits financements, quelques petites choses. Et donc je vous propose dans un premier temps de faire un point sur mon calendrier. Oui, vous le savez, je suis en train d'explorer les donjons de 365 aventures, le donjon. C'est chez Sorry We Are French. Je vous avais pas donné mon score de janvier. Ben, j'ai fait 26, mais je n'ai pas réussi à avoir de corridor ni quoi que ce soit. Ça n'a pas été le cas en février. 31, je suis très très fier. J'ai réussi à avoir un corridor complet. Désamorcer les pièges, corridor complet. Et j'ai cru comprendre qu'un piège, c'était un point. Donc, j'ai gardé un compte sur un piège, un point. Je ne sais pas si j'ai raison. Dites-le moi en commentaire, d'ailleurs. Et donnez-moi vos scores aussi, qu'on puisse faire des parties terribles de Sorry We Are French 365 Aventures Donjon. Je vous l'avais présenté au mois de octobre ou novembre dans Actu Jeux. Et là, j'ai été voir si je pouvais m'inscrire sur le site, parce qu'il y a un site correspondant. Je vous dirais, ça vaut pas la peine. J'ai pas trop compris. J'ai pas été emballé par l'inscription sur le site. Donc, donnez-moi vos scores, qu'on puisse. Ça peut être bien. Et par contre, sur le site, une chose intéressante, c'est que j'ai repéré un 365 aventures donc pour l'année prochaine, qui serait peut-être Toulouse. Je ne sais pas si vous l'avez repéré aussi. Ça peut être sympa. Bon, allez, hop, ça c'est fait. Dans les jeux de société, donc je vous ai dit pas beaucoup d'actualité, si ce n'est quand même une grosse partie de Flowy Edges, donc chez Yellow Expert. Et la partie nous a pris pour une initiation, une découverte, 7 heures. Voilà, 7 heures de jeu. Donc là, c'est énorme. Et il y aura peut-être moyen de réduire, parce qu'on a compris la mécanique, c'est fait, mais ça me paraît, mais c'est énorme. Par contre, il est très chouette. Hein. C'est vraiment un bon jeu. Donc, sympa. Dans les jeux de rôle, j'ai fait les soldes. J'ai fait les soldes sur les sites type Boncoin, etc. Et pas très loin de chez moi, il y avait quelqu'un qui vendait ceci. Donc, j'ai fait une vidéo. Je vais présenter bientôt donc les cartes de Baker Street. C'est à la fois bande dessinée, c'est à la fois aussi livre de monde, mais c'est aussi jeu de rôle. Et l'éditeur, donc c'est Glénat, Glénat Vendouest, c'est sorti il y a quelques années déjà ça. Hein. Eh bien, j'étais agréablement surpris. On y retrouve la qualité d'un éditeur pro et ayant des gros moyens. Et surtout, le jeu de rôle, en fait, il est pas mal. Il est intelligent, il est superbement illustré, etc. Ça, aucun souci, mais il est intelligent. Donc l'avis critique dans une vidéo, vous découvrirez tout ça, et ce fut pour moi une belle petite surprise. Dans les lectures, alors merci Amy pour les Casus Belli que tu m'as offert d'ailleurs, donc ça c'est très gentil, et je vais vous communiquer un petit peu ce que j'ai trouvé là cette fois-ci en solderie. En solderie, on reviendra sur le jeu de rôle après d'ailleurs. Eh bien, j'ai trouvé du Jean-Philippe Jarowski. Voilà, donc Mauvaise Donne, ok. Je vous montrerai le plus beau après. Le Chevalier aux épines, donc tome 1 et tome 2. Il y a un troisième tome qui va paraître. Donc le grand auteur de Don Benvenuto. Donc le sacripant qui se trouve là-dedans. Très bien. Toujours du même auteur, Jean-Philippe Jarowski, toujours chez les Moutons électriques, les Miscellanés de Jean-Philippe Jarowski, donc un ensemble d'entretiens, d'avis, etc. Très bel ouvrage. Et surtout, Roi du Monde, la branche 1 et la branche 2. Et regardez-moi s'il est beau. Voilà, il est tout simplement sublime. J'ai craqué. C'est un livre qui vaut 79 € et je l'ai eu à 80%. Et oui, l'ensemble, c'était pour une petite somme quand même, mais quand même pas mal d'écrits de cet écrivain d'Heroic Fantasy. Et là, vraiment, il est sublime. Donc, très bel ouvrage. Donc, très content, dans une petite solderie, trouver ça, j'étais très content. Voilà. Je reviens sur les jeux de rôle.
sont parus la réédition du livre du joueur donc chez Posidonia. C'est Gobelins qui sont dédiés. Je vous avais donné tout le bien que j'en avais trouvé de ce jeu complètement délirant entre le jeu apéro. D'ailleurs, il y a des sous-bocs fiches de personnages et le jeu apéro, jeu de rôle en fait, est très délirant, très sympa avec des catapultes, les gobelins qui explosent. Enfin bon, c'est assez amusant. C'est de Gauthier Lacourte et Yannick Périraz. J'ai comparé les deux ouvrages, donc le livre du joueur, il y a l'essentiel des règles en fait, hein, et il y a une petite augmentation de prix, mais aussi une pagination qui est un peu différente, c'est-à-dire qu'il y a je crois qu'une double page plus un tout petit peu en plus, donc ça va étant donné l'ensemble. Bon, Gobelins qui sont dédiés, le livre c'est celui-là, hein, pour ceux qui se rappellent de la partie que j'avais que les parties oui, mais la critique que j'avais faite, et donc un jeu très bien illustré, attachant aussi quelque part, voilà. Donc un chouette petit jeu, petit format A5, on n'en fait plus beaucoup, mais format A5 chez Posidonia, oui c'est ça, Posidonia édition. Donc voilà, Gobelins qui sont dédiés. Toujours du côté du jeu de rôle, eh bien oui, d'une certaine manière, parlons de Cthulhu. Parlons de Cthulhu, et pareil, alors tout en explorant, parce que j'ai découvert en fait, hein, j'ai découvert Le Bon Coin, voilà, ça y est. Et j'ai trouvé donc ce livre pour pas cher du tout, c'est Les créatures du mythe, et on le feuilletant parce qu'il est très joli, hein, donc un petit format, c'est pas du A4 mais un peu moins, il est très très beau, magnifiquement illustré, de très belles illustrations qui nous emmènent magiquement, et je me suis dit mais édition Sans détour Bragelonne. Donc c'était un vieux livre, hein, Sans détour, on en parlera d'ailleurs. Il a fait parler de lui ce mois-ci, mais eh bien, je me suis dit, je vais le comparer avec le Codex de l'Innommable, classé par ordre alphabétique, avec un petit codex qui permettait de pouvoir s'y repérer. Donc sur, voilà, traduction, voilà, identification d'un monstre du mythe. Eh bien, c'est quasiment la seule page qui ne se trouve pas dans l'ouvrage, car les choses sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on a bien les mêmes créatures, ça commence à Azato, et ça finit à Zog, et là ici, ça sera pareil, Azato, et ça finira à Zog. Nous avons les mêmes, sauf erreur, les dragons papillons, etc. Oui, tout est pareil. Hop, je vais vous montrer la même table des matières. Donc là, il y a Zog 120 pages, Zog ici 148. Des lectures recommandées, page 126 et page 150. On est quasiment sur les mêmes ouvrages. Je vous montre, tiens, voilà, la grande race de Wif. Et ça, nous l'avions ici. Alors, il faut que je le retrouve, la grande race de Wif. Hop. C'est à grande race de Wif. Voilà. Voici l'ouvrage donc de Sans détour, édition numéro 7 de l'Appel de Cthulhu. Et voici la grande race de Wif dans l'édition donc Sans détour avec Bragelonne. Plus petit format, mais du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est super trouvable. On le trouve relativement facilement, il y a 2 ou 3 exemplaires, et c'est le même que ça, qui sont vendus à des prix de voleurs, pas possible. Donc, bon ben voilà, peut-être le moyen, au moins pour le contenu, de voir 2-3 livres de cette édition 6 ou de l'édition 7. Petite astuce, ça ne coûte rien que de vous le dire. Alors, continuons dans nos... Ah oui, Pratchett, dans mes lectures. C'est terrifiant, hein, pour 3 fois rien. Donc voilà, le grand livre des gnomes, ok. Parce que Pratchett, en fait, il va y avoir le Disque Monde qui va, vous savez, le financement du Disque Monde. Donc, lecture de Pratchett, voilà. Enfin, lecture, plutôt relecture. Les Zinzins, voilà, d'Olive Wed. Nous sommes toujours dans les annales du Disque Monde. La 8e couleur, cette version-là, je ne l'avais pas et elle est plus sympa que la mienne. Donc la mienne va, hop, repartir. Et les 3 sorcières, que voilà, toujours les annales du Disque Monde. Et le tout pour un prix correspondant à environ 1,50 € ou 2 € le bouquin. Super content. Donc là, je vais me remettre à niveau du côté de Pratchett. Il y a aussi
Oh, c'est avec un timbre-poste, avec la poste, et puis donc dans l'univers du Disque Monde complètement délirant, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une série en 2 tomes, et puis il y a bien sûr aussi le film sur le Disque Monde. Dans mes lectures, je suis aussi toujours sur Drizzt, la légende de Drizzt. Donc je suis au tome 3 maintenant, voici le tome 2. Ça y est, je suis sur mes lectures donc chez Hachette. Je les trouve très jolies, très très jolies ces lectures. Voilà, j'en ai fini avec le jeu de rôle? Non, pas tout à fait. Toujours pareil. Regardez-moi ce bel ouvrage, le Necronomicon. Voilà. Et dans une version qui est très très jolie, très luxueuse, du très bel ouvrage. Voilà. Bon, ben, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir, cette petite version. Je ne l'avais pas, j'avais l'édition du Necronomicon qui avait été éditée à l'époque par J'ai lu, l'aventure mystérieuse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Enfin bon, je l'ai encore d'ailleurs, cette édition. Mais là, maintenant, je l'ai dans une autre édition qui quand même rend hommage à ce bel ouvrage, cet ensemble compilé par les adorateurs et je crois que l'auteur aussi, donc Lovecraft. Bon, eh bien dis donc, allez, on parle un tout petit peu des financements et le procès de Sans détour, donc c'est le drama, ce fut le drama du mois. Il y a des grosses sommes et puis bon, la certitude de ne pas retrouver les sommes investies, on en apprend un peu plus, on apprend que les dirigeants de Sans détour ont été très malhonnêtes. On va pas rentrer dans le drama, c'est pas la question sur la chaîne, j'ai pas envie en fait de rentrer dans des dramas infernaux, mais c'est quand même quelque chose qui marque le jeu de rôle, quelque chose qui marque le jeu de rôle français, c'est certain. Sans détour, c'était une expérience, c'était magnifique, beaucoup de déceptions, mais aussi de jolies pépites sont apparues, publiées par cette maison d'édition, qui, je pense, en étant honnête, aurait pu être une très belle et grande maison d'édition, réellement. C'est dommage que la cupidité, la malhonnêteté et puis des débordements conduisent des gens là-dedans, dans ces financements participatifs malheureusement très douteux. Voilà, et c'est malheureux aussi pour les personnes qui ont investi dans ces sommes, croyant en la bonne foi, en la réalité d'une maison d'édition qui, en tout cas, a publié des bonnes choses. Donc dommage. Mais au moins, là maintenant, ça y est, on a la fin quasiment de cette histoire. Et puis au moins, pour une fois, le crime ne paye pas, ça c'est bien. Vieux Geek, donc c'est tout récent, quitte le YouTube. Et là, franchement, ça porte un petit coup au cœur. Ça porte un petit coup au cœur. Donc, Benoît, si tu nous entends, ouais, voilà, sache que petit coup, quoi. Petit coup. C'est dommage, j'aimais beaucoup la chaîne de Vieux Geek. Ses prises de position, la personnage, quoi, en fait. Bon, enfin voilà, c'est quelque chose qui va manquer, c'est certain. Donc, je te souhaite de pouvoir faire du jeu de rôle, du bon jeu de rôle, et profites-en bien. Voilà, tout simplement. J'ai des nouvelles aussi de financement, parce que j'ai aussi demandé des nouvelles sur des financements que j'aime à suivre de temps en temps. Et j'ai eu des nouvelles sur les chants de Tindalos. Alors si je vous en parle que maintenant, c'est parce qu'en fait, ils sont dans les temps, livraison prévue normalement pour fin avril. Dans le mail que j'ai reçu, on m'a annoncé plutôt le 30 avril. Donc soyez pas, voilà, peut-être qu'il y a 15 jours de décalage, on ne sait pas. Ils seront présents au Salon Fantastique de Paris le 19 et 21 avril et ils espèrent faire jouer au jeu et célébrer la sortie du manuel. Donc ça c'est chouette, il y aura peut-être donc certains contributeurs qui vont le recevoir en avance, encore plus en avance. Donc c'était un financement à 1290% et c'était donc Tindalos, ça a l'air d'être pas mal du tout. Voilà, ils sont chauds en fait, les auteurs, etc. La maison d'édition est assez bouillante parce qu'ils proposent déjà peut-être même des extensions à venir. Donc c'est pas une histoire qui va se terminer là, et ça tant mieux. C'est une bonne chose. Et voilà, ça fait plaisir. Alors, toujours dans mon actualité de jeu, peut-être vous parler aussi de gratuit, parce que vous savez que j'aime aussi parler de choses un peu gratuites. C'est Captain Popcorn, on est sur YouTube cette fois-ci, et Captain Popcorn sur sa chaîne présente les mondes de la fantasy, et c'est en 2 parties. Donc en lien de cette vidéo, je mettrai comme d'habitude en description le lien YouTube pour pouvoir découvrir au moins la première partie donc du monde de la fantasy.
Toujours pareil, continue aussi Roliphonique. Et ça, c'est l'aventure qui va bien. Nous sommes au tome 6, je crois, enfin tome 6, au 6e épisode. Je vous l'avais promis et je ne vous l'avais pas montré, il ne me semble pas. Donc maintenant, ça va être corrigé. J'ai détaché de nouveau le cabinet de l'occulte. Ça y est, c'est fait. On va pouvoir avoir le cabinet de l'occulte qui va être noté au-dessus de cette jolie salle 1900 JDR. Là, vous êtes dans la salle donc qui s'appelle la cabine, c'est-à-dire la salle plutôt Heroic Fantasy. Et bien, le cabinet de l'occulte que vous connaissez déjà, hein, que vous avez déjà vu en vidéo, du moins en partie, puisque je tourne là-dedans. Et bien maintenant, voilà, son écriteau. Et ça, c'est chouette. C'est très sympa. On parle un peu de figurines. Alors, les figous. Oh là, je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose avant et je vais le chercher. Je ferai une petite coupure dans la vidéo. C'est pour Oli BBBL 752. Je pense à toi. Alors, j'ai fini de peindre la boîte de Village Attack Horror the Sands. Donc, horreur dans le sang, j'allais dire, dans le sable. Voilà, j'ai fini de le peindre. Donc, je vais vous montrer ça. Et certaines des figurines sont déjà reconnaissables par les joueurs de jeux de rôle qui fréquentent cette table, notamment celle-ci. Ah ah ah, je n'en dirai pas plus. Donc, je ne sais pas si le zoom se fait. Ouais, voilà. Voilà. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de peindre des figurines totalement différentes, c'est-à-dire en fait des figurines plutôt dans un monde arabo-musulman, fantastique, avec des djinns, etc. Bon, voilà. Très, très sympathique, c'est certain. Petit cadeau que j'ai reçu aussi de la part de Nicolas, et donc j'en profite pour lui dire que j'ai fini de peindre la forge du destin. Nous sommes sur du Warhammer. Alors, est-ce que le zoom s'est fait? Voilà. Et voilà, la forge est peinte. On est sur la figurine ancienne, puisque là, c'est la forge du destin, mais c'est la version plomb, donc métal, qui se trouve ici. Et c'est très, très sympa. Ça m'a du coup donné envie. Donc, non merci Nicolas, c'est pas sympa. Ça m'a du coup donné envie de faire un peu plus de wargame. Vous savez, j'ai une petite appétence pour Joan of Arc et j'ai du coup ressorti des wargames selon 3 critères. Je me suis dit, bon bah tiens, des wargames si je suis en jeu véritablement d'escarmouche, si je suis avec des armées qui vont s'affronter, mais bon, un nombre relativement raisonnable. Et avec quoi je vais jouer si je veux avoir des armées en nombre déraisonnable et avec des scénarios, etc. Donc, je vous ai fait 3 vidéos. 3 vidéos à venir sur la chaîne. Et je ne vais pas vous cacher beaucoup que forcément, nous allons reparler de Warhammer. Là, c'est une des versions, je crois que c'est la 4, 5, je ne sais plus, 6, 7, voilà. Mes petits bretoniens, voilà, que j'ai retrouvés. On va faire sortir les vétérans. Et puis, alors vous allez pouvoir m'aider, hein, parce que là j'ai des fiches de marqueurs, je crois que c'est l'édition d'avant, l'édition d'après, je crois que c'est l'édition avec d'un côté les bretoniens, de l'autre côté les hommes lézards, oui je crois, je ne sais plus comment ils s'appellent. Et là c'était les hauts elfes et les gobelins. J'aimerais retrouver la boîte, la bataille Col du Crâne, parce qu'il y a des nains, et on n'a jamais assez de nains chez soi. Donc ça pourrait être très sympa de retrouver cette boîte. Donc je vais essayer de chercher. Voilà, vous savez à peu près tout. Il me reste une dernière chose. C'est la carte de l'enfant inversé pour Oli BBL 752 que je vous montre maintenant. Magie de la technologie, je n'ai presque pas disparu, je pense, de votre écran. Et voici l'enfant inversé. Après, je vous parle encore un tout petit peu de jeu de rôle. Alors, voilà. Est-ce que le zoom se fait correctement? Je l'espère. Voilà. C'est ça, l'enfant inversé. Cette petite carte pour le jeu de rôle Weaving, qui est un super jeu. Vous savez maintenant. Bon, dans les prévisions jeux de rôle, là, je vais suivre avec très grande attention Cthulhu Origins, qui a été livré récemment, et on fera peut-être une vidéo avec Philippe. Et en tout cas, moi, je pense que je vais craquer sur ce jeu. J'irai chercher en boutique. Il y a une sortie, celle de Vaesen, donc nouveauté.
Et ça fait plaisir. Ça va être bon. Et il y a, je l'espère, enfin la sortie du Roi Cornu chez Chaos Project pour ce mois de février. Et aux armes, je pense que là maintenant, ça sera pour le mois de mars. En tout cas, c'est toujours aussi chaotique, mais il faut reconnaître que les éditions sont de qualité. C'est l'avant-dernière de la campagne impériale. Allez, on va espérer. En tout cas, ça sera sur la chaîne. Je vous ferai des commentaires, des critiques, etc. On verra ce qu'il en est. Moi, je vous souhaite un superbe mois de mars. C'est le printemps qui arrive. Et je vous dis salut les joueurs. À bientôt sur la chaîne.